Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Le troisième plan de lutte contre la pollution par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe s'étend sur une période de 7 ans, soit de 2014 à 2020. Il s'inscrit dans la continuité des deux précédents plans et poursuit les actions engagées sur 3 axes. L'amélioration des connaissances sur la chlordécone par la recherche, le renforcement de la protection de la population, l'accompagnement des professionnels impactés. Premier champ d'intervention du plan Chlordécone 3, la recherche. Le projet Opale concerne la diffusion de la pollution à l'échelle de bassins de rivières, comme la rivière du Galion en Martinique. Il a révélé que le transfert de la chlordécone dans la nature s'effectue essentiellement par le drainage des sols et l'infiltration des eaux. Le ruissellement et l'entraînement de particules de sol jouent également un rôle important lors des épisodes pluvieux intenses et selon le type de sol. Il faut donc limiter l'érosion par un travail du sol adéquat. Le bassin versant du Galion est un site expérimental équipé pour suivre ces phénomènes. Le projet INSICA concernera la maîtrise des mécanismes de contamination et de décontamination des animaux de façon à définir les bonnes pratiques d'élevage. Il a montré que les animaux se contaminaient surtout par l'ingestion de sols contaminés, mais que toutes les espèces pouvaient se décontaminer rapidement. Les travaux en cours visent à prévenir la contamination par des analyses de sang permettant d'une part d'assurer l'abattage uniquement d'animaux conformes et d'autre part, de réaliser le diagnostic de contamination globale d'un troupeau et le suivi des actions de décontamination à mettre en œuvre. Le projet Cloant a pour objectif d'améliorer la compréhension de la contamination du milieu marin. Comment la molécule est transférée du milieu terrestre vers le milieu marin, puis au sein de la chaîne alimentaire? Comment doser et suivre la chlordécone présente dans l'eau polluée? Répondre à ces questions permettra de suivre et d'anticiper l'évolution de la pollution dans le temps. Des recherches sont en cours pour trouver des solutions de dépollution des sols. À ce stade, les techniques de dépollution par les plantes, par les bactéries ou par ajout de produits chimiques ont une efficacité trop limitée pour être mise en œuvre. Une piste prometteuse consiste en l'ajout en grande quantité de matière organique pour piéger la chlordécone, limitant ainsi le transfert dans les plantes. Deuxième champ d'intervention du plan Chlordécone 3, la protection des populations. L'étude Canari, dont les derniers résultats ont été publiés fin 2017, a pour but d'actualiser les données d'exposition et d'établir pour la première fois un référentiel de contamination de la population par la chlordécone. Elle permettra d'adapter les mesures de prévention selon les résultats des niveaux d'exposition des différentes catégories de la population, en particulier les plus vulnérables. Le troisième champ d'intervention du plan Chlordécone 3 concerne le soutien des professionnels impactés par la pollution. Une plateforme d'accompagnement individuel des marins impactés par la fermeture de plusieurs zones de pêche est en place depuis mi-2015. Elle les aide à établir un diagnostic précis de leur situation socio-économique et à élaborer un projet d'adaptation d'activité sur mesure. Un dispositif d'aide sociale au départ à la retraite est également proposé aux marins âgés, plus fragiles. Tous les maraîchers producteurs de racines et tubercules se sont reconvertis ou ont adapté leurs pratiques pour éliminer la contamination de leurs produits. Les jeunes agriculteurs bénéficient d'un suivi spécifique. Les éleveurs sont accompagnés par le groupement de défense sanitaire de Martinique afin de réaliser un diagnostic de leur élevage et trouver des solutions pour réduire l'exposition de leur cheptel à la chlordécone. Ce plan Chlordécone 3 vise, sur le long terme, le développement durable du territoire dans un contexte de pollution avec une implication de l'ensemble des acteurs locaux. Dans cette logique, une charte patrimoniale a été signée en mai 2015 par 22 acteurs, dont l'État, les collectivités, des représentants de la société civile et des organisations de professionnels.